Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Retoucher un petit dommage sur le pare-choc ou les moulures en plastique de la carrosserie sans aller chez le carrossier est-il un travail de bricolage qui peut être réalisé avec succès, ou risquez-vous au contraire d'abîmer votre voiture pour toujours? Nous allons le découvrir ensemble dans cet article. Savez-vous comment réparer votre pare-choc? Un petit dommage au pare-choc arrive à tout le monde un jour ou l'autre. Que faire dans ce cas? Demander immédiatement l'aide d'un carrossier est certainement une très bonne option, mais il y a aussi des cas où vous pouvez essayer de réparer les dégâts vous-même. C'est une solution qui ne peut être envisagée que si la partie endommagée n'est pas très étendue, ce qui est crucial pour une réparation réussie. De plus, suite à cette première évaluation, vous devez savoir qu'il vous faut un endroit calme pour travailler, les bons outils, de la dextérité manuelle et de la patience. Vu sous cet angle, l'opportunité de prendre soin de sa voiture n'est pas seulement utile pour économiser de l'argent, mais aussi pour s'amuser. Comment réparer un pare-choc en bricolant? Voyons maintenant comment procéder. Tout d'abord, voici une liste du matériel nécessaire pour effectuer la réparation: une perceuse multi-usage, un sèche-cheveux professionnel, brosse et cylindre abrasif, pince abrasive en oxyde d'aluminium, eau et shampoing pour voiture, chiffon, éponge abrasive, mastic de carrosserie et spatule, peinture en aérosol de la couleur du pare-choc ou de la moulure à réparer, du papier journal et du ruban adhésif. Commencez toujours par nettoyer soigneusement mais délicatement la surface à proximité du dommage, puis rincez et laissez sécher complètement. Vous aurez besoin du sèche-cheveux pour faire fondre doucement les côtés de la fissure afin de les rendre modelables et de les rapprocher. À ce stade, vous devez laisser refroidir le plastique pendant quelques minutes, puis utiliser la perceuse avec les brosses abrasives pour éliminer toutes les imperfections. Les cylindres abrasifs servent à poncer et à polir la surface sur laquelle vous appliquerez ensuite le mastic. L'astuce consiste à en utiliser très peu et à le faire pénétrer le mieux possible. Il faut maintenant passer à la phase de préparation de la peinture. Délimiter la zone à peindre avec du papier journal et du ruban de masquage. Procédez ensuite polir l'ensemble du pare-choc. Le mieux est de le démonter, mais ne le faites pas vous-même. Grâce à ces informations, vous saurez si vous devez tenter de réparer le pare-choc vous-même ou s'il est préférable de faire appel à un professionnel. Publié dans Guide pratiques entretien de voiture.